Et ce que ton cœur ne désire pas, il te le donnera par-dessus tout. Ce que tu désires ce matin, ce que tu as soif, il va te le donner. Mais ce que tu n'as pas demandé, ce que tu ne désires pas aujourd'hui, Dieu est capable aussi de te le donner. Parce que, bien-aimé, tu cherches d'abord son royaume et sa justice. Bien-aimé dans le Seigneur, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de tout parent, c'est de voir son enfant, son fils, sa fille, être heureux dans la vie. Aucun parent, aucun père, aucune mère ne veut voir son fils ou sa fille souffrir, être malheureux. C'est la volonté de Dieu, que nous soyons heureux. Voilà pourquoi il commence par heureux. Que nous puissions jouir du bonheur, parce que Dieu veut notre bonheur. Mais dis heureux ceux qui ont faim. Commençons par faim. Mais heureux ceux qui ont faim et soif de Dieu. Deux besoins, bien-aimés, qui doivent être impérativement satisfaits. Deux besoins, bien-aimés, que tu ne peux pas ignorer. Tu ne peux pas dire que j'ai faim et puis dire que je veux manger seulement demain. Non. Lorsque tu as faim, tu as envie de manger. Lorsque tu as faim, bien-aimé, ton estomac réclame la nourriture. Tu reçois un creux. Tu reçois un vide au-dedans de toi. Il y a fois lorsqu'on a faim, on est fatigué. On n'a plus de force. On a parfois du mal à se concentrer, à réfléchir sur quelque chose, parce qu'on a faim. Tes désirs sont tournés vers la nourriture. Ton problème, c'est que tu manges. Avoir faim. Il ne dit pas avoir faim de la nourriture, mais Jésus dit faim de la justice. À la fin, il ajoute la soif. Heureux ceux qui ont soif. Mais soif de quoi? Pas de l'eau à boire, mais soif de la justice. Pareil, lorsqu'on a soif, c'est la même chose. On se sent déshydraté, on se sent faible, fatigué. Mais Jésus dit, heureux, celui qui a soif de la justice. Bien-aimé, je veux dire ce matin qu'il y a un bonheur à ressentir quand on a faim et soif de la justice. La faim, bien-aimé, que nous ressentons lorsque nous voulons manger, ou la soif que nous ressentons lorsque nous voulons boire, nous devrions avoir aussi la même faim, la même soif pour la justice. De la même manière, bien-aimé dans le Seigneur, que tu as soif, ton corps a soif, a faim, a besoin de manger, a besoin de boire de l'eau. De la même manière aussi ce matin, ton cœur a soif de la justice. Mais qu'est-ce que la justice, bien-aimé dans le Seigneur? Je regarde le dictionnaire. La justice, bien-aimé, est une vertu morale qui réside dans la reconnaissance et le respect des droits d'autrui. La justice est un principe moral de reconnaissance et de respect du droit naturel, c'est-à-dire l'équité. Reconnaissance et respect des droits de chacun. À traiter l'autre tel qu'il est, tel qu'il le mérite, de donner à chacun selon ses mérites. C'est ça la justice, bien-aimée dans le Seigneur. Mais dans le livre de Proverbes,
le verset 2, le chapitre 2, le verset 9, la Bible dit, alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Et dans le livre de Job 35, le verset 7, il est écrit, si tu es juste, que lui donnes-tu? On pose la question, si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? C'est la question qu'on a posée à Job par ses amis qui le condamnaient. Parce que Job se défendait, se justifiait. Mais moi je suis juste, je n'ai rien fait de mal. Dieu me prive de sa justice. Mais on lui dit, si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Bien-aimé, il est important de comprendre que la justice n'est utile que pour nous-mêmes. La justice n'est profitable qu'à nous-mêmes, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu, il n'en a pas besoin. On a dit à Job, si tu es juste, qu'est-ce que tu vas lui donner? Qu'est-ce qu'il va recevoir de toi-même si tu es juste? Donc ça veut dire que si nous sommes justes, ça ne profite qu'à nous. La justice n'est profitable que pour nous. Dieu, il n'en a pas besoin. Mais c'est nous, bien-aimés, qui avons besoin de la justice. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous disons que nous sommes justes, nous devrions, dans ce cas, avoir le bon sens, la capacité de faire des bons choix. Nous devrions, bien-aimés, pratiquer aussi la justice dans nos relations avec les autres. Nous devrions, bien-aimés, apprendre à mener une vie d'honnêteté, une vie qui est agréable devant Dieu. Marcher dans la droiture, qu'il n'y ait pas de fraude, qu'il n'y ait pas d'injustice en nous. Si nous sommes justes, bien-aimés, nous devrions être conscients de l'existence des autres avec leurs besoins et leurs droits aussi. Mais le problème, bien-aimés, dans ce monde, dans cette société dans laquelle nous vivons, c'est qu'on ne reconnaît pas les droits, les besoins des autres. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de problèmes dans ce monde. Les gens ne se soucient pas des autres. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Or, la Bible dit que faites autrui ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Faites autrui ce que vous voulez qu'on fasse de vous. Il y a des gens, bien aimés, nous voyons dans cette société qui ont l'argent, des patrons, qui ont des sociétés qui traitent mal leurs travailleurs, leurs subalternes. Ils sont incapables de les aider, de les soutenir. Il y a des gens bien aimés dans ce monde, dans cette société, qui veulent toujours voir les autres dans la précarité, dans la souffrance, dans la médiocrité. Mais il y a aussi des chrétiens qui se font pareil. Il y a aussi des chrétiens qui agissent comme ces gens. Il y a aussi des chrétiens qui sont patrons, qui sont chefs d'entreprise, qui ont des grandes responsabilités. Lorsqu'ils viennent à l'église, ils sont saints, ils adorent Dieu, ils élèvent les mains. Mais lorsque vous allez les trouver dans leur lieu du travail, c'est une autre personne. Mais bien aimé dans le Seigneur, je parle de la justice ce matin. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et ne pas considérer ton prochain? Oh bien aimé, on dit d'une personne qu'elle est juste
lorsqu'elle a animé des principes de droit et d'équité, c'est-à-dire qu'à tes yeux ou à mes yeux, à nos yeux, nous devrions, bien-aimés, non seulement que voir que mon prochain existe, mais je dois aussi reconnaître ses droits et ses besoins. Je reconnais ses droits et ses besoins, je reconnais qu'il existe, mais si c'est aussi la possibilité de l'aider, de le soutenir, de satisfaire à ses besoins, je dois le faire. Parce que c'est ça la justice. Dans le livre de Genèse, au chapitre 6, le verset 9, la Bible dit que Noé était un homme juste et intègre en son temps. Noé marchait avec Dieu. Il était intègre. Il était juste. Pendant que toute la terre était corrompue, les gens faisaient du n'importe quoi. Les gens étaient dans la fraude. Les gens étaient dans la compromission. Les gens étaient dans toutes les mauvaises choses. Mais lui, la Bible dit, il était juste et intègre. Il marchait avec Dieu. En Noé, il n'avait pas de fraude. En Noé, il n'avait pas la compromission. En Noé, il n'avait pas ces choses qui ne glorifient pas Dieu, que nous connaissons tous. Dans le livre de 1 Chronique, le chapitre 18, le verset 14. Aujourd'hui, je vais citer beaucoup de versets. Si tu as de quoi écrire, écris. Mais je crois que tu ne vas pas tout retenir dans la tête. 1 Chronique 18, le verset 14, la Bible dit que David régna sur tout Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. Il régnait sur tout Israël. Il faisait droit et justice à tout son peuple. C'est-à-dire que, bien aimé dans le Seigneur, il ne cherchait pas, il cherchait le bien-être de son peuple, le bien-être de son prochain. Il ne cherchait pas son bien-être à lui. Il n'était pas là seulement pour satisfaire ses besoins, ses intérêts. Mais c'était quelqu'un bien-aimé qui voulait faire du bien, qui faisait du bien, qui aidait son peuple, qui voulait voir son peuple bien vivre, qui voulait voir son prochain vivre une bonne vie. Je disais, bien-aimé, s'il y a des problèmes dans ce monde, parce que quelque part aussi, il y a trop d'inégalités. Les inégalités, bien-aimés, créent le ressentiment. Ça provoque la jalousie, ça provoque la haine, bien-aimé, dans le Seigneur. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu as la possibilité d'aider de faire le bien, fais-le. La Bible dit que celui qui sait faire le bien continue à faire le bien. J'aimerais nous exhorter ce matin à ne pas se lasser de faire du bien. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais c'est un rappel, te rappeler seulement que la Bible dit qu'un bienfait devant Dieu n'est jamais oublié. Lorsque tu fais du bien à quelqu'un, lorsque tu aides, lorsque tu rends service, lorsque tu vas au secours de quelqu'un, bien aimé, il y aura un jour où tu récolteras, il y aura un jour où tu moissonneras, il y aura un jour où Dieu va se souvenir de toi. La Bible parle de cette femme dans le livre